Au sein de la mairie, quel est le rôle d'un élu pour les luttes contre les discriminations? Alors moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis en poste sur la lutte contre les discriminations. Donc c'est venu petit à petit, ça n'a pas été le cas dès le départ. Déjà depuis le début du dernier mandat, c'est devenu une politique publique. Avant, ça ne l'était pas. Qu'est-ce que ça veut dire une politique publique? Ça veut dire que derrière, il y a des financements. Il y a un service dédié, il y a des agents qui travaillent pour cette question-là et qu'on a des budgets. Travailler dans la lutte contre les discriminations, ça veut dire travailler avec de nombreuses associations du territoire. Ça peut être les centres sociaux, ça peut être des associations de protection des victimes de violences faites aux femmes, mais aussi des associations LGBT+, comme par exemple Arcolan, qui justement œuvre pour toutes les personnes qui sont discriminées à cause de leur orientation sexuelle. Voilà, on travaille avec beaucoup d'associations, mais on travaille aussi avec d'autres institutionnels. Bien sûr, la mairie n'est pas seule. On va travailler avec l'État, parce que l'État, c'est eux aussi qui ont des appels à projets, ça veut dire derrière des financements. Et du coup, ils peuvent nous aider quand on monte des dossiers. Il va y avoir aussi le ministère de la Justice, il va y avoir aussi la police. Voilà, on a pas mal d'institutionnels avec lesquels on travaille. Et comme ça nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir créer des choses. Là, bientôt, au mois de juin, on va avoir le plan de lutte contre les discriminations qui va sortir. Mais il ne sort pas tout seul. Derrière, c'est 3 années de travail. On a travaillé avec une association bordelaise qui nous a aidé à faire une enquête de terrain, à savoir comment les gens vivent les discriminations au quotidien dans leur travail, dans l'espace public, dans la rue, voire même dans leur famille. Et à partir de ce questionnaire, on a eu 1000 réponses. 1000 réponses, ça veut dire que derrière, il peut y avoir vraiment un sondage et des chiffres très précis qui vont nous permettre d'avancer et de faire des préconisations d'actions pour lutter contre les discriminations. Ça va être par exemple travailler justement à la sécurité dans le bus, travailler à la lutte contre le harcèlement de rue. On va avoir le plan Angela bientôt qui va sortir à la mi-mars. C'est un plan justement, tu me demandais avec qui, de quelle manière on travaillait. On a été fléché par l'État parce qu'on était une commune dynamique qui développait pas mal de choses. Et du coup, on a eu des financements pour pouvoir développer le plan Angela pour lutter contre le harcèlement de rue, les femmes qui sont suivies dans la rue, de jour comme de nuit, et travailler justement en lien avec les commerçants pour pouvoir faire des signalements dans les commerces. Si la femme se sent insultée, qu'elle est suivie, elle trouve refuge dans un commerce et le commerce lui prend le relais avec la police municipale, nationale, etc. Donc voilà globalement de quelle manière on travaille. On travaille bien sûr pas seul, on travaille avec plein de monde. D'où vient la discrimination selon vous? Les discriminations pour le coup elles viennent de pas mal d'endroits. On en dénombre à peu près 25. Déjà, il y a la discrimination de ce qui est encadré par la loi. Encadré par la loi, ça veut dire homme, femme, le sexe, la religion. Et c'est souvent, et c'est tout le temps même, corrélé à une situation. Le logement, le travail. Par exemple, on ne va pas vouloir me confier ce poste parce que je suis une femme. On ne va pas vouloir m'accorder ce logement parce que je suis handicapée. Voilà. Il y a toujours cette corrélation entre deux états de fait. Alors, aujourd'hui, on peut mettre plein de choses derrière les discriminations et c'est en ça qu'il faut faire très attention. Tout le monde n'est pas discriminé. On peut ressentir une discrimination, mais c'est très encadré là aussi par la loi. En 2021, il y a eu une plateforme qui est née au niveau national avec un numéro dédié aux discriminations. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 14 000 appels en France. Alors, ça a l'air de pas grand-chose comme ça, mais derrière, c'est des dossiers qui sont traités par des juristes. Ça va être des personnes là aussi qui n'ont pas réussi à décrocher un emploi parce qu'on a fait des remarques sur leurs origines, de là où ils habitaient, s'ils habitaient un quartier dit défavorisé et que ça ne faisait pas bien sur le CV, etc. Voilà, c'est tout ça qui englobe les discriminations. Et il ne faut pas oublier que derrière, c'est puni par la loi. C'est très encadré. Donc il ne faut pas hésiter justement à en parler. On en parle de plus en plus. Si on fait Mars Attack aussi à Pau pour la 5e édition, c'est parce qu'on encourage les gens à toujours se mettre à la place d'eux. Parce que tant qu'on n'est pas confronté, souvent, c'est très difficile de se rendre compte que la personne en face de nous se sent ou est discriminée. Ça peut être, comme je te disais, je l'avais dit à ma première interview, quand on vit dans un quartier, bien évidemment qu'on a autant de droits que la personne qui vit à 2 km dans la même ville mais dans un autre quartier. Pour ma part, moi je l'ai vécu en venant de la campagne. Je viens d'un tout petit village de 300 habitants. À l'époque, quand je voulais travailler à Paris dans de grosses compagnies, ils m'envoyaient le nom de mon petit village. On me disait, mais en gros, t'es une bouseuse.
En gros, c'était ça l'idée. Voilà, donc c'est pas non plus dédié qu'à une spécificité de certains quartiers. On peut les avoir partout. Et en plus, on peut nous-mêmes, maladroitement, inconsciemment, être nous-mêmes discriminants envers certaines personnes. Parce qu'il y a des schémas, de vie, il y a là où tu as grandi, ce que tu entends chez toi, ce qu'on dit avec les copains, parce que quand on est jeune, quand on est avec les copains, même quand on n'est pas jeune nécessairement, il y a un effet de groupe, on peut être bête, quoi. Sur quelle discrimination vous engagez-vous le plus? Toute forme de discrimination est condamnable et doit être dénoncée. Et je ne mets pas forcément de hiérarchie derrière. Donc vraiment, on essaie de s'occuper de tout. Il y a 25 types de discrimination, mais pour autant, on n'essaie pas nécessairement d'en privilégier qu'une seule. Et que faites-vous concrètement? Y a-t-il différentes manières de lutter contre les différentes discriminations? Alors, notamment parce que vous faites, parce que tu fais justement du travail de fond comme ça avec la MJC. C'est essentiel. Alors, essentiellement, ça va être de la sensibilisation. C'est-à-dire que moi, en ma position d'élu, je ne suis pas là pour faire ce qu'on appelle du coercitif. Je ne suis pas là pour punir. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas policier, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat. Donc, moi, mon rôle en tant qu'élu d'une ville, c'est de m'occuper de ses habitantes et de ses habitants. Comment? En faisant le plus d'actions de sensibilisation avec le plus de partenaires, comme je l'ai cité au départ, ça va être les assos, ça va être justement les institutionnels tels que l'État, tels que la justice, tels que la police, même d'autres villes. On travaille avec d'autres villes aussi, alors certes de l'agglo, Jurançon, Billère, Gelos, mais à des villes aussi plus lointaines, Bordeaux, Rennes, pour faire un peu ce qu'on appelle de l'échange de compétences. Justement, eux, de quelle manière ils travaillent, et nous, on leur dit de quelle manière on travaille, parce que c'est toujours bien aussi de s'ouvrir aux autres, de ne pas rester en vase de clos, et de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Alors nous, ça va être beaucoup des actions de sensibilisation, beaucoup de travail avec les scolaires, mais les plus petits possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller parler à des enfants de 6-7 ans, parce qu'à 6-7 ans, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées. On dit souvent qu'à partir de 7 ans, beaucoup de choses sont faites. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aborder les choses. Il y a différentes manières d'aborder les choses. On a des associations qui sont agréées éducation nationale, qui interviennent en milieu scolaire, qui ont l'habitude de parler de l'égalité filles-garçons par exemple, qui ont l'habitude de parler du racisme, qui ont l'habitude de parler de qu'est-ce que l'autre, la différence de l'autre. Nous, on est sur essentiellement de la sensibilisation et aussi des plans d'action, comme je disais au départ avec le plan Angela sur la lutte contre le harcèlement de rue, parce que nous avons, monsieur le maire, un pouvoir de police municipale. Donc nous, on peut agir là-dessus, sur la rue, en lien bien sûr avec la police nationale qui a d'autres compétences mais complémentaires avec les nôtres. Donc on peut agir sur l'espace public. Et bien sûr, on agit avec les commerçants parce que les commerçants sont sur la ville de Pau et on est là pour les sensibiliser, leur dire bon, vous pouvez participer avec nous, ça serait bien, on va vous former à l'accueil des victimes potentielles, vous labelliser et comme ça fait vraiment une chaîne vertueuse. D'où vous êtes venu l'idée de créer Mars Attack et d'où vient ce nom? C'est parce qu'en fait, on est parti du constat avec 3 collègues élus et amis, Béatrice Joando qui est donc adjointe aux affaires sociales et Patricia Adolphe dont je parlais tout à l'heure qui s'occupe du handicap, qu'au mois de mars, il y avait plein de journées. Donc moi j'avais le 8 mars avec l'égalité femmes-hommes, il y avait la journée de l'autisme, il y avait la journée du handicap et on s'est dit bon, au lieu de faire plein de journées, on va faire un mois. Comme ça, du 8 mars au 8 avril, pendant un mois, on va parler de toute forme de discrimination, que ce soit envers les femmes, envers les handicapés, envers les personnes transgenres, envers toutes les formes de discrimination. Et on s'est dit, voilà, bon, on va en parler avec les services. Et du coup, les services, ils se sont dit, vu que c'est le mois de mars, ils ont pensé au film Mars Attack et c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, entre nous, on s'appelle les Martiens. Vraiment, c'est comme une bande de copains qui travaillent chaque année sur Mars Attack en se disant, bon allez, qu'est-ce qu'on va faire de plus cette année pour mettre le paquet, pour avoir d'autres partenaires? Parce que grâce à ce dynamisme et à la bonne entente qu'on a entre nous, aujourd'hui, on a 80 partenaires. Qu'est-ce que les citoyens pourraient faire pour lutter contre la discrimination? D'accepter la différence de l'autre. On est tous différents, on n'est pas fait du même bois, c'est le principe de l'humanité, on a des origines différentes, on vient de quartiers différents, on a des histoires différentes, certains ont eu des vies très très dures, d'autres ont eu beaucoup plus de facilité, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, l'un n'aura pas besoin de l'autre. C'est justement sortir de ce postulat que c'est pas parce que t'es différent de moi, donc tu es inférieur, non, ou même supérieur, non. On a chacun nos points forts, nos points faibles, donc c'est accepter la différence de l'autre. Et aujourd'hui, justement, je pense que c'est une question centrale et que notamment des jeunes comme vous avez
Vous êtes la clé de l'avenir. Hein. Moi, je suis déjà presque une vieille. Hein. Vous n'avez pas 20 ans, vous êtes déjà très impliqué là-dessus. C'est sur vous qu'on doit compter parce que c'est vous qui allez faire la société de demain. Et tu sais, les enfants, s'ils ont des bons exemples, si on leur apprend la tolérance et de tolérer, c'est juste tolérer son voisin, hein. Être bienveillant, tolérer son voisin qui peut avoir des coups durs, qui peut avoir des moments difficiles, qui a eu une vie difficile aussi, parce que ça fait les fêlures et ça fait la personne aussi les fêlures. Si des gens ont commencé à accepter les gens au lieu de les juger, au lieu de toujours se moquer d'eux, les clouer au pilori, les rabaisser, ça se passera déjà beaucoup mieux et il y a beaucoup de choses qui pourront avancer. Donc déjà, qu'est-ce que peuvent faire les gens? Tolérer l'autre, ça sera déjà pas mal.